Rebonjour à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour la suite de la précédente vidéo concernant ce même tournoi, le tournoi d'arène de Super Blitz où j'ai réalisé de très bons résultats. 6 parties de jeu au total, 5 victoires et une défaite, dont celle-ci malheureusement temps écoulé puisque je dominais de part et d'autre cette partie. On va voir ça ensemble. Je voulais vous présenter donc cette partie parce qu'elle restera pour moi la meilleure que j'ai jouée depuis que je joue aux échecs, surtout dans cette position où il faut trouver tout simplement le meilleur coup pour les blancs pour remporter cette partie. Et ce qui est d'autant plus incroyable, alors certes j'ai une pièce de plus, ça c'est important, mais le problème c'est que les noirs ont des attaques très violentes sur les blancs. Et il y en a plusieurs. On va voir la plus simple, on va dire, celle du fou en H7 qui est attaqué par le roi. Ensuite, la tour en D6 est attaquée par la dame. Et le roi qui est en G1 est très mal placé puisqu'il est menacé d'une fourchette royale cavalier E2 attaquant la dame également. Donc la position est très difficile pour les blancs à condition donc de trouver ce fameux meilleur coup pour remporter cette partie. Si vous l'avez trouvé, félicitations. D'ailleurs, je vous laisse mettre sur pause pour prendre un peu plus de temps de la réflexion. À tout de suite. Donc, on va passer à la solution de ce meilleur coup. Si vous l'avez trouvé, encore une fois, félicitations, car il était très difficile. Un coup qui peut sembler incroyable, c'est le suivant. Tour D8 attaquant la dame. Un coup qui peut paraître stupide puisque la dame est attaquée, mais la tour n'est pas protégée. Donc il suffirait tout simplement que la dame prenne la tour. On va voir ça ensemble. Si la dame prend la tour, eh ben ça ne marche pas puisqu'il y aura dame G7, échec et mat. Donc un magnifique sacrifice de tour. Mais le problème dans cette position, c'est que, voilà, je vous ai parlé de cette fameuse fourchette royale. Et ben, c'était le meilleur coup pour les noirs. C'était évidemment de jouer la contre-attaque avec cavalier E2 échec. Donc sur cavalier E2 échec, pas grand chose à faire, si ce n'est de déplacer le roi, par exemple en F1, et le cavalier ensuite reprend la dame. Mais derrière, je contre-attaque une fois de plus avec tour prend dame F8 échec. Les noirs reprennent une pièce, roi H7 prenant le fou, mais derrière je contre-attaque une fois de plus en prenant le cavalier en C3. Donc vraiment un magnifique enchaînement de contre-attaque assez impressionnant. Et dans cette position, les blancs remportent cette partie. Voilà, j'ai analysé cette position avec Stockfish 15 qui donne un avantage net pour les blancs. Il évalue la position à plus 5,1. Et donc voilà, pour le reste, on peut voir ensemble la suite de la partie. Et malheureusement, voilà, je n'avais plus de temps. Donc je perds cette partie faute de temps. Dommage. Donc ça se termine dans cette position, voilà, avec une dame contre 3 pions. Donc j'aurais pu remporter la partie si j'avais eu du temps restant. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc on va revenir au fameux point critique qui est toujours impressionnant évidemment, c'est le sacrifice de tour en D8. Voilà. Si on n'avait pas trouvé ce coup, la partie était irrémédiablement perdante pour les blancs. Voilà, j'espère que vous aimez cette vidéo et on se retrouve pour d'autres analyses. À très vite.